Nous n'avons pas tous les mots anglais en français, mais les Anglais ont tous les mots français en anglais. On y comprendre comme ça. Donc, vous pouvez utiliser à peu près tous les mots français que vous connaissez, ils existent en anglais. Ils sont compréhensibles par les Anglais, surtout si vous les écrivez, parce qu'ils peuvent ne pas être compris au niveau phonique. Inversement, il y a beaucoup de mots anglais non français que vous ne trouvez pas en français. Et encore que, comme on le sait très bien, il y a pas mal de mots anglais non français qui sont passés en français. Donc la fluidité entre le français et l'anglais n'est plus à démontrer, elle est évidente, et en tout cas au niveau oral, au niveau écrit, et par conséquent, l'enseignement du français et de l'anglais, pour les Anglais comme pour les Français, est essentiellement un enseignement au niveau de la prononciation des mots, et non pas au niveau de l'acquisition du lexique. Et c'est ce qui caractérise la didactique de ces deux langues, l'une par rapport à l'autre. Alors, comme on sait que beaucoup de gens parlent l'anglais, il s'agit plutôt de parler de la didactique de l'anglais vers le français, qui est simplement un problème de prononciation qui peut assez facilement se maîtriser et qui facilite beaucoup plus l'acquisition de l'autre langue que quand il s'agit de langues différentes, fondamentalement différentes, ou même simplement différentes. Beaucoup plus facile de passer de l'anglais au français que de passer de l'anglais à l'italien ou au l'espagnol, c'est évident. Et il est beaucoup plus facile, quelque part, de passer du français vers l'anglais que du passé du français vers l'espagnol ou vers l'italien, puisque, comme je l'ai dit, la plupart des mots français se retrouvent en anglais.